Les podcasts du Figaro. Bonjour, je suis Victoire Sicora. Vous écoutez Portrait de champion, le podcast qui donne la parole à ceux qui vont incarner et faire briller nos Jeux Olympiques. Les athlètes, bien sûr, mais aussi tout l'écosystème qui permet à cette grande fête de se préparer. Ma championne de la semaine a eu 1000 vies. Elle s'est fait un nom dans le monde de la course à obstacles, a grimpé la Tour Eiffel tout en étant coach sportive, une ambassadrice idéale bien sûr pour les bénévoles pendant les Jeux et une récompense pour cette femme qui vit à 100 à l'heure et dont le visage vous sera sûrement familier. Mon portrait de la semaine et mon portrait de championne, c'est Anouk Garnier. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous. On est ravis de vous avoir en plateau. Merci. Quel est le lien que vous avez tout de suite construit avec le sport quand vous étiez enfant? Je crois que vous êtes issue d'une famille gymnaste. Oui, c'est ça. En fait, j'ai pas eu le choix. D'accord. Au final, on m'a mis tout de suite dans la salle de gym. Mon grand-père était président d'un club, ma mère elle entraînait, ma grand-mère aussi. Donc moi je passais un peu mon temps à la salle de gym, donc ça s'est fait très rapidement comme ça, on va dire. Donc le sport comme une évidence. À quel moment est-ce que vous vous dites que vous allez être coach sportif? Qu'est-ce qui vous plaisait dans le coaching? J'ai fait beaucoup de gym toute mon enfance jusqu'au lycée. Après j'ai testé aussi beaucoup de sports différents, c'est ce que j'adorais. Et je me suis dit, quand il a fallu choisir un métier, je me suis dit le sport ça fait quand même un peu sens. Et du coup je suis partie faire une fac de sport parce que je voulais aussi transmettre ce côté sport, ce côté valeur aux gens. Quelles sont les valeurs qui vous touchent le plus aujourd'hui dans le sport? Il y en a beaucoup, mais moi je trouve que le côté goût de l'effort, c'est ce qui nous apprend. En tout cas, ça vous caractérise bien. Oui, c'est ça, mais je trouve que c'est important aussi dans la vie de tous les jours de comprendre qu'on ne peut pas avoir les choses en claquant des doigts. Et dans le sport, on comprend qu'on est obligé de travailler, de s'entraîner pour arriver à des objectifs. Et parce que quand on voit des performances, on se dit incroyable, qu'est-ce que c'est joli, qu'est-ce que c'est impressionnant, qu'est-ce que c'est facile souvent. Et derrière, il y a énormément de travail. C'est ce que vous souhaitez rappeler aussi. Ouais, aussi. Et puis après, le côté, il y a plein de choses, mais le côté aussi équipe, j'allais dire team, mais le côté cohésion d'équipe, ça, c'est assez intéressant. Ça se fait à plusieurs, une réussite. Ouais, je trouve que ça se fait à plusieurs. Il y a toujours, même dans un sport individuel, il y a toujours une équipe derrière l'athlète. Un jour, vous avez découvert la course à obstacles. Oui. Comment est-ce que vous l'avez découverte et qu'est-ce qui s'est passé en vous pour vous dire c'est un sport qui est fait pour moi? Alors, j'ai fait des bootcamps encadrés par des militaires, des anciens forces spéciales. Je vous parlais de goût de l'effort tout à l'heure. Juste comme ça. Et j'ai découvert le parcours du combattant militaire et là, j'ai trop aimé ça. Je sais pas pourquoi. C'est une discipline qui en mêle plusieurs, il faut le préciser. Ça, en fait, après, dans le parcours du combattant militaire, c'est juste on franchit des obstacles, on passe par-dessus des choses, on rampe, on grimpe une corde, on se suspend. Et j'ai aimé ce côté complet de l'athlète, en fait. Ça demande toutes les qualités physiques. Et après, quand c'est arrivé en France, ce genre de course, je me suis dit, tiens, je veux tester ça. D'abord, je l'ai fait en équipe. J'ai coaché une équipe sur le parcours. Et après, je me suis dit, non, je vais le faire en solo et je vais gagner. Et il y a un vrai côté dépassement de soi. Ah ouais. Pour le coup, c'est une discipline qui coche ces cases-là. Exactement. C'est à la fois, on se dépasse donc physiquement nous-mêmes, mais on est mis à l'épreuve aussi par les conditions climatiques. On est tout le temps dehors. Donc parfois on va avoir froid, parfois on va avoir très chaud, des fois ça va être en montagne, parfois ça va être dans la forêt. Enfin voilà, il y a vraiment un dépassement sur tous les plans et c'est ce que j'adore en fait. Ce goût de l'effort, il va même très loin puisque vous racontiez dans une interview que lorsque vous loupiez un obstacle, vous deviez porter derrière des charges très lourdes. C'est un peu le côté punition, c'est particulier cette dimension-là. Ouais, après c'est une pénalité, c'est-à-dire que les obstacles en fait sont obligatoires ou en tout cas ça va dépendre, mais du coup il y a une pénalité si on ne réussit pas, d'accord. C'est normal, c'est un peu donc c'est vraiment à la dure quoi. Voilà, mais il y a une pénalité si on n'arrive pas à franchir l'obstacle et donc parfois c'est une boucle avec une charge. Ok. Ouais. Bon, vous avez performé dans cette discipline, les titres sont arrivés rapidement, double championne de France en 2021, vice-championne du monde en 2018. À quoi est-ce que votre succès est dû selon vous? Qu'est-ce qui fait que ça marche bien pour vous dans cette discipline? Plusieurs choses. C'est que déjà, j'ai été une athlète déjà très complète. La gym, ça permet de développer des très bonnes qualités physiques. Donc déjà, merci à la famille. Et après, il y a le côté, on parlait de discipline, mais l'état d'esprit, il fait beaucoup la différence. Bien sûr. Parce que c'est beaucoup d'entraînement tous les jours. C'est de la course à pied, c'est soulever des charges, c'est être un petit singe, donc de l'agilité. Il faut grimper. Voilà. Donc il y a vraiment tout ça. Et après, il y a le côté préparation physique. Il y a quelque chose de très important aussi. Moi, ça me passionne la préparation physique et de développer le potentiel. C'est votre métier, ça doit être incroyable de mettre en application les conseils qu'on donne aux autres. Après, j'ai aussi un coach qui m'aide. Vous en avez un? Parce qu'en fait, on peut pas se coacher soi-même. C'est compliqué. Ça c'est impossible. C'est la limite du coaching sportif. C'est qu'il faut quelqu'un derrière. Un coach a besoin d'un coach. Un coach a besoin d'un coach. Faut le comprendre ça quand même. Est-ce que votre rêve, c'est que cette discipline devienne olympique? Exactement. Ouais. Moi, mon rêve, c'est d'être championne olympique, forcément, comme je pense les 3/4 des sportifs. Mais nous, notre discipline n'est pas encore olympique. Est-ce qu'on sait pourquoi? C'est une discipline qui est nouvelle entre guillemets. Elle est jeune. Ouais,
ça fait plus d'une dizaine d'années quand même qu'il y a des championnats et que ça existe. Mais le problème aussi, c'est qu'on a beaucoup de formats. On va avoir des formats très courts de 100 mètres. Okay. On va avoir des formats qui vont durer une journée. Donc, il faut un petit peu... Vous disiez que les formats 3 km étaient plus difficiles que les 12, par exemple. C'est d'une intensité juste pendant 30 minutes à mourir, quoi. C'est pas la même chose. Donc vous dites à mourir avec un sourire formidable. Oui, l'intensité, c'est compliqué. Pendant 30 minutes de se mettre dans le rouge, c'est autre chose que de gérer son effort pendant une certaine longueur. Qu'est-ce qui vous plaît le plus? J'aime bien les deux. Vous aimez bien les deux? En vrai, je pense je suis meilleure sur le court parce que je suis une athlète très explosive, mais en même temps, je performe aussi sur le long parce que plus il y a d'obstacles, plus je prends de l'avance sur les autres athlètes. Et c'est intéressant aussi, on imagine, à travailler. Ouais, voilà, le côté endurance aussi, ça me plaît. On croise les doigts pour que ça soit une discipline olympique à Los Angeles, alors. On sait que ça va intégrer le pentathlon moderne sur le 100 mètres, je crois que c'est 100 mètres ou 80 mètres, mais sur un parcours très court, ça va remplacer l'équitation au pentathlon moderne, ça c'est officiel. D'accord. Donc après, à voir quel format sera choisi. Ça prend déjà une place, je pense que... une place olympique, on va dire. Mais en tout cas, je serai prête si le message est passé. Je suis prête. Vous êtes une amatrice de challenge et d'adversité. L'une de vos dernières prouesses, ça a été la Tour Eiffel. Oui. Rien que ça. Racontez-nous. Ouais, ça fait peur surtout. Comment vous avez fait ça? Je voulais faire ce défi de grimper de corde parce que la championne du monde en pro l'avait fait. Elle avait fait 26 mètres et je me suis dit que je pouvais la dépasser. Et je me suis dit où est-ce que je peux faire ça? Et je sais pas pourquoi la Tour Eiffel m'est apparue tout de suite. On vous a dit oui. Voilà. Alors non, on m'a pas dit oui tout de suite. Alors ça a été une autre course à obstacles, on va dire. Mais voilà, j'ai rien lâché et pendant un an et demi même, j'ai travaillé sur le projet, créé un projet qui ait du sens aussi. C'est pour ça aussi que je l'ai fait pour une association, pour la Ligue contre le cancer. Et voilà, ça a été. Combien de mètres? 110. 110 mètres, mon Dieu. 110 mètres. Vous êtes incroyable. Merci. Est-ce que on peut parler très brièvement quand même du fait que vous allez être ambassadrice des bénévoles pendant les Jeux? Qu'est-ce que ça représente pour vous? Pour moi, déjà, ça a été une fierté d'être choisie, parce qu'on est 6 ambassadeurs et il y a 45 000 volontaires. Donc on a remarqué votre profil. Voilà, c'est ça, on a remarqué. Et en fait, ce qu'on m'a dit aussi, ça m'a beaucoup touchée, c'est que pour eux, justement, c'était la course à obstacles, c'est un sport qui avait de l'avenir et qui représentait beaucoup de gens, parce qu'il faut savoir qu'il y a énormément de personnes les week-ends sur les courses à obstacles. C'est plus de parfois 10 000 personnes qui vont faire la course. Sur le terrain, il y a du monde. Et ils en sont conscients. Et puis il y a des gens qui ne sont pas du tout sportifs qui font ça. Donc c'est un sport qui va toucher beaucoup de monde et qui attire pas mal de personnes. Donc, quels sont les messages que vous avez envie de véhiculer auprès de ces bénévoles, de ces volontaires qui vont donner leur temps? Pour moi, c'est important de les inspirer dans ces valeurs du sport dont j'ai parlé tout à l'heure. C'est important aussi de leur donner de l'énergie parce qu'ils vont quand même travailler plusieurs, on va dire, jours, voire semaines. Bien sûr. Et ils ont besoin d'énergie. Après, c'est une expérience pour eux qui est fabuleuse parce que la plupart sont passionnés de sport. Donc, ils sont tellement contents. C'était leur rêve de participer en quelque sorte au JO. Donc là, ils le font. Et c'est de leur donner un maximum d'énergie quand ils seront sur le terrain, de leur donner des astuces sur comment nous, en tant qu'athlètes, on remonte notre niveau d'énergie, notre niveau de confiance. C'est génial. Comment on peut avoir vous allez les coacher, en fait. Ouais, c'est ça, je vais les coacher. Ils sont pas prêts, non, je rigole. J'espère qu'ils vont pas être obligés de grimper la Tour Eiffel à la corde. Non, ça va. On a déjà fait une convention pour les volontaires. Et je leur ai fait un bon échauffement. Ils ont été géniaux. C'est trop bien. Super, donc c'est trop bien. Un mot peut-être pour décrire vos attentes par rapport à ces Jeux Olympiques, ceux-là. Moi, j'aimerais tellement qu'il y ait beaucoup de médailles parce que c'est les Jeux en France, donc on a envie que les athlètes français brillent. Et je pense qu'ils sont prêts. Moi, je les côtoie un petit peu et je vois ce qu'ils font. Et franchement, ils méritent vraiment de en tant que vous avez ça avec ce regard de coach et vous vous dites on va réussir à aller décrocher des médailles. Même d'athlètes, je me dis pour eux c'est l'événement d'une vie. Et quand on voit le travail qu'il y a derrière, c'est mérité, quoi. Vous avez envie qu'ils décrochent un maximum de médailles. C'est ce qu'on retiendra. Merci beaucoup Anouk Garnier d'avoir été notre portrait de championne de la semaine. C'était un vrai plaisir. Merci beaucoup d'avoir écouté ce podcast. Vous pouvez nous retrouver sur Figaro Radio, le site internet du Figaro, Spotify, Apple Podcast et toutes vos plateformes préférées. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles et à nous laisser un commentaire. À bientôt pour un nouveau portrait de champion.